Et coucou les amis, allez encore un petit coucou avec vous pour, je sais pas, sur la thématique qui me venait, c'était sur la famille. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de tirage comme ça, puis j'ai une amie qui m'a aussi proposé de revenir sur ce sujet, donc je dis bah ouais tiens on va faire ça aujourd'hui. Alors la famille, qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire sur ça? Allez c'est parti les amis, on va faire un tirage en étoile, non en croix pardon, avec le tarot de Marseille. Et on va voir ce que ça dit. Et oui, la famille, vaste sujet d'exploration, n'est-ce pas? Ah tiens, il y en a une qui est revenue, qui est restée là. Bon, on va la laisser, tiens. Alors, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Allez, suspense, on va découvrir tout ça. Ah, très bien. Ah, ça j'aime bien, le pendu. Bon, le pendu, c'est faire une pause pour regarder les choses autrement. Et alors, puisque c'est à vous que ça s'adresse, puisque vous êtes en train de me regarder, donc voilà, l'invitation, c'est peut-être de regarder la famille sur un angle différent. Et si vous aviez des attentes, c'est ce qui me vient, hein, de les lâcher, de ne pas avoir d'attente, parce que du coup, ça va vous libérer complètement, parce que d'être en attente, c'est jamais une posture sympathique. Et de libérer les attentes, ça permet d'offrir un espace de nouveau possible aussi. Parce que là, dans la carte du pendu, il y a des bourgeons qui amènent du nouveau. Hein. Donc, c'est ce que je ressens. En tout cas, qu'il peut y avoir des nouveaux possibles si notre attitude est différente et si notre regard eh ben, se pose un peu différemment aussi. Alors, bien sûr, j'ai envie de vous dire, posez-vous dans le cœur et demandez-vous qu'est-ce que l'amour verrait ou qu'est-ce que l'amour dirait. Parce que, bien sûr, les réponses qui viendraient sont complètement pertinentes. Et apprendre à regarder sa famille à partir du cœur, ben c'est cadeau pour tous en fait. Mais pour soi aussi. Et c'est toujours une vision plus vraie en fait que nos habitudes mentales en fait. Bon, ok. Ah, le diable. Alors le diable ça peut être soit l'argent, comment l'argent se gère au sein de votre famille, soit les liens qui sont tissés, alors qui soient bénéfiques ou négatifs, hein, soit aussi les habitudes, genre les habitudes qui sont prises au sein de la famille, ou les désirs. Hein. Par exemple, je sais pas, dans la famille, on peut être accro à tel sport ou à telle forme de nourriture. Donc tout ça, c'est à observer en ce moment parce qu'il pourrait y avoir du changement, justement pour se libérer de ces liens, pour se libérer de ces habitudes, ou pour harmoniser l'argent. Ça peut être aussi la sexualité ou le domaine sexuel. Donc il y a quelque chose par le regard nouveau du cœur qui peut se changer, se transformer. Et quand vous le ferez pour la famille, ben vous le ferez pour la famille tout entière. Il y a souvent, en tout cas dans l'histoire qui se raconte, un membre de la famille qui fait le boulot pour le reste de la famille. En tout cas, il prend certains domaines et il libère et il génère des transformations et c'est tout le monde qui en profite. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, par exemple. Parce que justement, dans cette famille, hein, ça peut être le foyer, d'ailleurs, la carte de la lune, hein, il y a encore des choses à observer. Des, dans les profondeurs des plongeons qu'on peut faire, on peut aller encore découvrir des choses qu'on n'avait pas vues, justement pour les libérer. Et je sais pas, ce qui me vient, c'est que la pleine lune en ce moment peut peut-être permettre ça en ce moment, parce que je crois que c'est une pleine lune qui permet de faire du ménage dans tout ce qui est relationnel. Et voilà, et ça c'est une carte géniale. Le monde c'est la réalisation, c'est la perfection, c'est l'aboutissement, mais dans la réussite. Donc j'aurais envie de vous dire que vous pouvez prendre actuellement une position différente qui va permettre tout ce travail pour arriver à une réussite. C'est propice, le terrain est propice à ça. Alors après, vous faites ou vous faites pas, bien sûr, mais c'est propice à ça.
Et dites-vous que en vous positionnant dans le cœur, les choses elles vont se mettre en œuvre. Laissez les forces d'amour agir. Presque j'ai envie de vous dire, aimez davantage peut-être ceux qui dérangent, regardez-le avec le regard de l'amour et le reste suivra. C'est comme quelque chose d'avoir une énergie qui emporte vers la réussite en ce moment. Donc utilisez-la. Allez, on va continuer à essayer d'en savoir plus. On va les ranger là. Qu'est-ce qu'on pourrait être éclairé lui, il parle bien en général. J'ai envie de vous poser la question, c'est quoi l'actualité en ce moment dans votre famille? Et qu'est-ce que vous auriez envie, par vos forces d'amour, de voir s'améliorer? Parce que l'amour, c'est lui qui crée des miracles. Ça, moi, j'en suis sûre. Est-ce que vous en êtes sûr, vous aussi? C'est la question. Allez, la petite ligne d'évolution. Voilà. Si vous partez avec l'idée d'être dans le cœur et d'améliorer quelque chose, vous partez avec une fluidité saine, une énergie saine qui va avoir son œuvre, qui va agir et qui va créer une belle harmonie. Donc le pouvoir est en vous, j'aurais envie de vous dire en ce moment. Regardez. Et en plus, ça montre la lumière. Dans le sens, ça va éclairer les choses avec toutes les forces d'amour et de paix qui vont œuvrer dans le sens de la réalisation. Et ce parcours-là est un parcours initiatique qui va vous montrer la puissance de ce que vous êtes quand vous choisissez l'amour. C'est beau, hein? Ça, pour moi, c'est les forces du haut et les forces du bas et du haut, et elles sont à l'œuvre, un peu comme le coup de foudre, le coup de cœur œuvrent et viennent amener des réelles transformations, ou alors des réelles stabilités dans quelque chose de sécure, dans quelque chose d'harmonieux. Il n'y a que des énergies formidables, là. Donc on est en ce moment dans ces énergies-là, mais j'aurais envie de vous dire, à chaque fois que vous choisissez votre cœur, c'est ça qui œuvre en fait. Voilà, en l'occurrence, on peut le voir au niveau de la famille, mais vous pouvez le mettre en pratique sur d'autres domaines. Mais plus vous serez dans... Allez, je lâche le mental, mais je mets dans mon cœur, et j'ai envie d'œuvrer pour le meilleur, et ben, il y a toute une énergie de fluidité qui se déploie. Et aujourd'hui, on est de plus en plus soutenu par le tout, que nous sommes d'ailleurs, pour que ces transformations s'opèrent, parce qu'on est quand même dans des vibrations différentes aujourd'hui, en 2023. Et quand on dit oui à la lumière, oui au vrai, ben, on a beaucoup d'aides qui viennent nous aider. J'ai envie de vous dire, allez-y, hein, les amis, hein, c'est formidable. Hein. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Et d'ailleurs, quand on est dans le cœur, et quand on goûte à la paix du cœur, on voit qu'il n'y a pas de problème à cet endroit-là. On croit qu'il y a des problèmes quand on est dans le mental, mais c'est une croyance. Comme on le disait hier ou avant-hier, c'est des croyances fausses. Mais tant qu'on les croit vraies, ben, elles ont une réalité pour nous. Avant l'accomplissement, ben, j'aurais envie de vous dire que là, c'est pas l'avant de l'accomplissement, on est déjà dans l'accomplissement. D'ailleurs, mais c'est bizarre que cette carte, elle sort, j'ai l'impression qu'elle a plus lieu d'être. Ouais, ça c'est beau. La modestie, la simplicité, la sincérité. Et puis regardez dans quelle harmonie elle est. Ben ouais, c'est ça. C'est plus vous choisirez votre cœur, plus vous serez dans ces ambiances, plus vous amènerez ces ambiances partout où vous êtes. Et ces énergies-là œuvrent d'elles-mêmes à la harmonisation. C'est pour ça qu'on n'est jamais victime de rien. Dites-vous bien ça. Quand vous vous positionnez en victime de quelque chose, eh ben, vous êtes dans le mental, en train de croire des choses fausses. Mais non. Si vous êtes dans votre cœur et que vous êtes dans la paix, eh ben voilà, vous faites disperser tous les problèmes. La dispersion. Se disperser tous les problèmes. Et plus vous dites oui à votre cœur, plus vous dites oui à l'amour, plus l'amour œuvre en tant que force agissante pour disperser tout ça. Mais oui, il n'y a pas de secret, les amis.
C'est l'amour, la force de l'univers. Allez, on va tout ranger, on va juste finir avec, je sais pas, on va essayer d'imaginer quelque chose. Ça va dessiner tout seul. Allez, on va déjà ranger. Alors, on va faire ça, tiens. J'ai pas trop l'habitude de m'en servir. Celui-là, il faut que j'apprenne un peu à l'utiliser mieux parce qu'il parle aussi pas mal, l'oracle G. Allez, 3 cartes sur ce qui vient d'être dit et comment on pourrait encore le dire mieux. Le lynx qui se cache, qui tire la langue. Ah. Ben, si vous avez des énergies un peu d'espièglerie autour de vous, c'est ce qu'il vient de vous dire, eh ben, continuez à croire que tout peut s'élever. Et plus vous élevez les vibrations, le taux vibratoire, ben, plus tout s'élève. Et comme je le disais dans une autre vidéo, plus le taux vibratoire est élevé, plus il y a d'impact sur le monde. Et plus l'harmonie s'installe. Donc, s'il y a un peu de perfidie, un petit peu de médisance, un petit peu de, voilà, d'énergie, un petit peu cacaboudin, on va dire comme ça, et ben, vous voyez, comme le voyait tout à l'heure le pendu, parce qu'il est toujours là, mon pendu, vous voyez cette énergie-là à partir du cœur. Vous voyez comment le cœur peut regarder cet événement. Dites-vous, qu'est-ce que l'amour verrait dans ça? Et choisissez l'amour en réponse, parce que c'est ça qui va faire l'élévation et l'harmonie. Parce que c'est vrai que dans la famille, que justement, comme on se connaît bien, il y a des fois, il y a des petits trucs qui titillent, et on n'aurait pas forcément envie de ce titillage. Ou alors, j'ai envie de vous dire, par l'amour et la bienveillance, rechoisissez la paix à nouveau, plutôt que de voir ce qui est montré. Plus vous choisirez la paix, plus la paix s'étendra là où vous êtes. Et d'ailleurs, si l'autre n'est pas encore en paix, ou les situations ne sont pas encore en paix, vous pouvez voir la paix qui est là déjà. Parce que quand on est dans le cœur, on voit que la paix, elle est toujours là, elle est toujours constamment là. Et en vous en rappelant, vous permettrez à la situation ou à l'autre de s'en rappeler. Mais par le fait d'être en présence de la paix, vous remettez de la paix là où il n'y en a pas encore, en apparence. En fait, en apparence, même s'il y a des choses qui sont en dents de scie ou qui sont blanc-noir dans la dualité du mental, si vous descendez plus profond, et pour ça le cœur permet ça, ben vous voyez qu'il y a toujours une paix intouchable et toujours un amour intouchable, et que ça c'est vrai. Que ce qui est en surface, en dents de scie, est une illusion. Et c'est pas trop grave en fait, si dans l'illusion c'est pas bien, pas aussi bien qu'on aimerait, parce que dans le fond, eh ben, tout est parfait, tout est amour, tout est paix, et plus vous allez ouvrir une conscience sur cette réalité, plus vous verrez que c'est ça réellement en fait. Bon, ben voilà, il y a du travail de choisir à nouveau son cœur, ou choisir à nouveau l'amour pour sa famille. Et ça sera très bien, la famille va en être élevée et va retrouver une harmonie, et ce qu'il faut, les masques et tout ça, pourront tomber. Et ben voilà les messages, les amis. Mais en tout cas, il y a des belles énergies qui concourent au fait que vous puissiez faire ça, puisque c'est ce qui ressort là dans l'instant. Donc je vous invite à le faire, les amis. Puis si vous avez envie de partager après, pour voir justement quelles sont les réalisations qui seront permises grâce à ça. C'est la carte de l'aboutissement aussi dans le tarot de Marseille. C'est la 21e carte au niveau des... Comment on les appelle, des arcanes majeures, et on peut pas aller plus loin, donc tout ce parcours vous permet vraiment d'aller jusqu'au summum en fait. Mais le summum, bah, c'est toujours de goûter à la paix et à l'amour qu'on est, et puis de l'offrir au monde et de l'offrir à sa famille. Et ben il n'y a plus qu'à, les amis. Et en même temps, c'est déjà accompli. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.